Bonjour. Bonjour Djenaba. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici le sommaire. Plainte contre plainte à la mairie des Parcelles Assainies, le collectif regroupant des conseillers municipaux qui a porté l'affaire du présumé détournement se voit à son tour poursuivi. 3 de ses membres ont déjà été auditionnés à la police. Exploitation de gaz offshore à Saint-Louis, BP rejette les accusations de corruption dans la RSE portée par la coalition Publiez ce que vous payez. La compagnie anglaise parle plutôt d'investissements faits après des consultations publiques avec les collectivités territoriales. Le cri du cœur des populations du village de Keur-Mor-Souté. Cette localité située dans la commune de Latmingué manque de tout. Pas de route ni d'électricité, s'y ajoute un poste de santé non fonctionnel. Ses habitants en appellent aux autorités. Vous aurez la page des sports avec Malal Junior Diagne et la revue de presse de Barthélémy Ngom en fin de journal. Ce journal, donc, la partie technique est assurée par Abdoulaye Diop. Bonjour, bienvenue tout d'abord à cette dépouille qui n'est pas la bienvenue au cimetière de Touba. Il s'agit de celle d'un présumé homosexuel et conduite par le Daïra Moudhatimatul Idman, la structure en charge de la gestion des cimetières de Touba et de la grande mosquée. Ses parents tentaient de l'inhumer à Bahia, Marema Diop. La dépouille d'un présumé homosexuel sur le toit d'un minibus avec à son bord 4 membres de sa famille. Les responsables du Daïra Moudhatimatul Idman chargés de la gestion des cimetières de Touba ont tenu à accompagner la petite délégation à la sortie de Touba. Le Daïra, très tôt alerté par l'arrivée du corps, a pris les devants pour identifier et empêcher son inhumation au cimetière de la ville sainte. Martar Khan, chargé de la communication de Moudhatimatul Idman. La dépouille était convoyée par 2 de ses frères et son oncle. Une fois arrivé à Touba, nous leur avons demandé de patienter afin que nous puissions faire les vérifications d'usage, puisque nous avions reçu une information anonyme. Nous avons fourni à sa famille des preuves irréfutables. Des cas devenus fréquents dans la ville sainte, les autorités renforcent le dispositif de veille. Le Magal dernier, nous avons vécu une situation similaire, mais si nous sommes confrontés à ce genre de situation, nous faisons le nécessaire pour l'expulser hors de Touba. Le corps sans vie du présumé homosexuel a été finalement conduit à la sortie de Touba vers 19h, sans opposition de la famille du défunt. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, nous restons à Touba avec le corps d'un enfant de 5 ans retrouvé sans vie dans un bassin d'eau dans la maison familiale à Darominam. Les sapeurs ont déjà acheminé le corps à l'hôpital. Bassiroutine raconte sa blessure par balle à balle blanc reçue hier. C'était à l'occasion des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Bassiroutine, étudiant, a rencontré notre reporter dans sa chambre au pavillon K du campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bassiroutine donc avait reçu une balle à blanc. Abdoulaye Diop l'a rencontré. Bassiroutine, étudiant à la faculté des sciences humaines au département d'anglais maçon. C'est dans sa chambre au pavillon K que nous l'avons trouvé. Un bandage entoure la jambe. Il boitille, s'appuyant sur l'épaule de son camarade. Il vient de terminer sa prière. Allongé sur le lit, avec des grimaces qui témoignent de la douleur. Où et quand a-t-il reçu la balle à blanc? Bassiroutine répond. Je ne sais pas en tout cas exactement, mais j'étais à côté du rond-point Cheikh Anta Diop et j'étais un peu inconscient parce que là, je ne m'en souviens pas. Et je me suis tourné et j'ai vu mon pied était en train de saigner. Notre interlocuteur regrette l'absence d'assistance de la part des autorités du COUD. Il n'y a pas une prise en charge parce que c'est nous qui avons accepté les ordonnances. On a déposé en tout cas les documents, mais on n'a pas encore de suivi. Personne n'est venu pour nous rendre visite ou bien
un peu pour nous appeler, pour s'enquérir de la situation. Bassiroutine dit pourtant n'être pas concerné, c'est par solidarité avec ses jeunes camarades qu'il manifestait. Nous sommes des étudiants de maçon, on n'a pas de problème. On était juste là pour aider, supporter, épauler nos petits frères. Mais nous, on n'a pas ce problème. Les étudiants de l'université de Dakar ont renoué ce vendredi avec les manifestations. Ils dénoncent le retard de paiement des aides sociales et le faible taux de bénéficiaires. RFM, la radio de toute l'actualité. À la mairie des Parcelles Assainies, c'est la guerre des plaintes. Les conseillers municipaux, membres du collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies, ont déposé une plainte contre le maire Moussassi et son directeur de cabinet sur la table du procureur et à l'OFNAC. Ils veulent que l'affaire du détournement présumé de 200 millions de francs CFA dans le cadre du programme d'octroi des bourses d'études soit élucidée. À son tour, le directeur de cabinet du maire a aussi porté plainte au commissariat de police des Parcelles Assainies. 3 d'ailleurs des membres du collectif sont déjà passés devant les enquêteurs. Au sortir de leur audition, ils parlent de tentative d'intimidation d'Ongoka. Décidément, le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies ne lâche plus Moussassi et son directeur de cabinet. Le CEDIPA avait menacé de porter l'affaire du détournement présumé de 200 millions de francs CFA relative à l'octroi des bourses d'études devant la justice. Maintenant, c'est chose faite. La responsabilité du maire aussi est engagée parce que quand il sait que son directeur de cabinet qui a une influence sur les décisions qu'il prend, qui crée une entreprise privée et qui gagne des marchés pour se faire des millions, ils sont de connivence. Nous avons porté plainte au niveau du procureur de la République, de l'OFNAC, mais aussi nous avons écrit des lettres d'information au président de l'association des maires, au ministère des collectivités territoriales, ainsi de suite. L'octroi des bourses devrait se faire gratuitement, même si ce n'est pas fait gratuitement, s'il y a des frais de dossier sous forme de contribution, ça ne devrait pas être à M. Ekwala de créer une entreprise pour engranger toute cette somme-là. Cette somme-là devrait revenir au précepteur municipal et qui soit mis dans le compte de la mairie des Parcelles Assainies. Mais ces accusations ne laissent pas indifférent le camp indexé. Le directeur de cabinet du maire des Parcelles Assainies n'a pas hésité à réagir à la hauteur des allégations par une plainte. Le directeur de cabinet du maire, Théodore Ekwala, ils sont en train de nous divertir en portant plainte par-ci par-là. Bon, il me reproche d'avoir divulgué des informations personnelles. Il dit que j'ai donné des informations sur son compte bancaire. Je ne sais même pas exactement où son entreprise a un compte bancaire. Ils veulent nous intimider pour qu'on arrête le combat. Il y a 2 personnes qui sont déjà passées avant moi. Selon le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies, il n'est plus question de donner du répit à Moussassi et son directeur de cabinet. Nongaka Parcelles Assainies, RFM. Exploitation de gaz offshore à Saint-Louis, BP se désole des accusations de l'antenne de la coalition Publiez ce que vous payez, dont le vice-président Fapa Farah Diallo parlait d'approche corruptive de BP dans ses actions de RSE. Son responsable de la communication, Ousseynou Diakhaté, récuse ces propos et estime que les investissements consentis dans ce cadre sont la résultante de priorités sorties des consultations publiques de concert avec les collectivités territoriales. Ousseynou Diakhaté, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Nabissila. Nous invitons l'antenne locale de publier ce que vous payez. À défaut de nous contacter directement pour avoir la bonne information, nous invitons à se rapprocher des différentes ONG qui mettent en œuvre notre programme d'investissement social à Saint-Louis. Mais non seulement nous les contestons, mais nous les trouvons totalement injustifiés, voire injustes. Nous les condamnons très fortement parce que ces accusations de l'antenne locale de publier ce que vous payez, ainsi que les expressions que son représentant a employées pour qualifier notre approche avec la communauté, une approche corruptive. En fait, c'est complètement faux. Les reproches qu'ils ont formulés à notre encontre ne sont en rien conformes à la réalité de notre approche à Saint-Louis, dont les socles sont l'inclusivité, le respect, la transparence, mais aussi la durabilité. Donc nécessairement cohérente avec les politiques locales de développement. Pour nous, la durabilité est extrêmement importante. Et on ne peut rien faire de durable si nous n'avons rien de cohérent avec ce qui est fait sur le plan local et toutes les politiques qui sont mises en œuvre. Les populations du village de Keur-Mor-Souté et environ dans la commune de Latmingué lancent un cri du cœur. La localité est enclavée. Les pistes d'accès sont désastreuses, pas d'électricité. Elles interpellent les autorités pour tous ces manquements qui freinent le développement de la localité et demandent surtout l'affectation des agents de santé pour le fonctionnement de leur poste de santé. C'était à l'occasion d'une cérémonie religieuse. Ibrahima Diamé.
La troisième édition de la journée spéciale dédiée à Cheikh Ahmed Tidjani, tenue à Kermorsouté, a vécu. L'événement a mobilisé beaucoup de monde, mais il a fallu des groupes électrogènes pour animer cette cérémonie religieuse, faute d'accès de ce village à l'électricité. Serigne Moustapha Dramé, président du comité d'organisation. Vous avez fait vous-même le constat. On a allumé des groupes électrogènes pour animer notre conférence. C'est parce que nous n'avons pas d'électricité. En tout cas, nous vivons une situation difficile. Sur le plan sanitaire, le village de Kermorsouté est mal couvert. Le poste de santé construit il y a plusieurs années est fermé faute de personnel. Le poste de santé a été construit il y a 10 ans, mais on peine toujours à avoir des agents, les malades et les femmes enceintes quittent ici pour aller à Kaolack. L'enclavement du village est aussi une forte préoccupation des populations. Vous voyez l'état des pistes, nous sommes à 9 km de la route nationale, mais d'ici là, c'est le désastre, il n'y a que des nids de poules. Dans cette localité dont l'essentiel des activités tourne autour de l'agriculture, le transport des produits agricoles pour les acheminer vers les points de commercialisation pose également problème à cause de l'état des pistes. Ibrahim Diamé, Kermorsouté, Radio Futur Média. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr était hier à Tivaouane pour constater l'installation d'un nouveau scanner à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, en a profité pour interpeller le ministre sur les difficultés que rencontre l'établissement hospitalier, manque de personnel qualifié, de spécialistes. Il a aussi plaidé pour la réhabilitation de l'hôpital en niveau 3, Cheikh Anta Diop. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, devant le personnel de santé de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, a interpellé le ministre de la Santé sur les difficultés rencontrées par l'hôpital. Difficultés relatives au manque de matériel, de médecins, de personnel qualifié, entre autres. Soxla nañu ay médecins, ay orthopédistes. Monsieur le ministre, nga affecté ñu ay médecins. Recrutement ci niveau fonction publique. Monsieur le ministre, l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh a besoin de médecins, de personnel qualifié, des orthopédistes. L'hôpital aussi n'a pas de véhicule de liaison. Et c'est grave. La directrice de l'hôpital est laissée en rade. Lu tax bu ngeen récupérer oto jox ko directrice bi niveau hôpital. Nous voulons un relèvement du niveau du plateau technique. Ériger l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh en un hôpital de niveau 3. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, est revenu sur les réalisations qui ont été faites dans ce sens. Pour lui, l'hôpital dispose désormais d'un scanner. Scanner, bi alhamdoulilah lay wax parce que suñu borom fexe na ba tey mi ngi ci biir hôpital. Le scanner est là et fonctionne. C'est une doléance qui a été longtemps exprimée par le khalife et nous sommes très contents aujourd'hui de l'inaugurer. Daaw suñu kilifa ñaanaloon nañu ci bi ñu ñeent la woon bi xamante ne moo jëm fii moom la ñu jot. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, promet de revenir à Tivaouane dans les prochains jours. Un dispositif sanitaire sera mis en place pour une bonne couverture du Maulid. RFM Thiès. Cheikh Anta Diop. Santé toujours avec le certificat 9001 ISO version 2015 qui va mieux attirer les partenaires à se joindre à la lutte contre le VIH. Mais pour certaines catégories de la population, la situation reste critique. Il s'agit des enfants de 2 ans sur l'écart. Les 2 enfants sur 3 ne sont pas dépistés et ne bénéficient pas de traitement. C'est ce qu'affirme le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida. C'était à l'occasion de la présentation du certificat ISO 9001 version 2015, le compte-rendu de Mamadou Oumarba. Le Conseil national de lutte contre le sida tient à l'innovation et veut augmenter sa capacité de travail. Safiatou Cham est le secrétaire exécutif du CNLS. On peut augmenter la confiance des bailleurs, des partenaires peut-être qui hésitaient à venir travailler avec le Sénégal vont venir travailler avec le Sénégal. On peut l'utiliser comme élément de plaidoyer pour avoir plus de ressources pour notre pays en leur disant si vous nous donnez 1, on va vous démontrer 2. Le travail du CNLS se traduit par ses bons résultats selon son secrétaire exécutif.
un taux de prévalence qui n'est aujourd'hui que de 0,5%, mais le plus grand défi, réduire le taux de VIH chez les enfants. Nous reconnaissons que chez les enfants, il y a encore des problèmes. C'est lié à beaucoup de facteurs parce que les enfants ne peuvent pas venir eux-mêmes. Donc il faut convaincre un adulte pour qu'il l'amène à l'hôpital. Les médicaments existent pour traiter les enfants. Les enfants, d'abord, ne viennent pas pour se faire soigner. Donc il faut travailler avec les parents des enfants pour qu'ils les amènent. Mais qui sont les parents des enfants? C'est les personnes vivant avec le VIH. À l'issue de la récente rencontre du Conseil national de lutte contre le sida avec des partenaires, le Conseil a obtenu avec d'autres pays une promesse de don à hauteur de 14 milliards d'euros sur 3 ans à partir de 2021. Permettre à la CNTS d'être plus présente et plus attentive dans la gestion migratoire au niveau national et international, tel est l'objectif de la conférence de clôture organisée par la création, opportunités et migration au Sénégal. La question sur les migrations internationales y a été lancée, largement débattue dans le sens du respect des droits et de la protection sociale des travailleurs migrants. Nous écoutons à ce propos Ndiouga Wade, le coordonnateur du projet à la CNTS, au micro de Fatoumata Li. La finalité, en fait, c'est permettre à la CNTS, à travers ses représentants, d'être plus actifs dans la gestion de la migration, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Je pense que les thématiques qui ont été introduites hier à travers l'information sont très suivies par ces jeunes qui sont venus en masse hier. Et aujourd'hui, c'est le prolongement de cette formation-là sur aussi une thématique actuelle qui est la migration et qui permettra à la CNTS d'être plus présente dans la gestion des migrations de main-d'œuvre au plan national, dans nos secteurs d'activité, au niveau des régions, mais surtout au plan international. Il faut voir que la CNTS est présente depuis très longtemps dans la gestion de la migration. Déjà, si on se rappelle dans les années 2007-2008, c'était la période où les enfants prenaient les pirogues. En ce moment-là, on parlait de Barça ou Barsac. Il y avait une avalanche de jeunes qui prenaient les pirogues. En ce moment-là, nous avions, avec la coopération espagnole, mis en place des bureaux d'information qui servaient à l'accueil, à l'information, à la formation, à la sensibilisation des jeunes qui étaient enclins à aller par pirogue sur les côtes européennes. Et nous avons également formé les jeunes sur les dispositions internationales, sur les instruments du BIT en matière de migration. Le Sénégal est un pays donc de migration depuis très longtemps, un pays d'accueil de migrants, un pays également de transit des migrants, mais à ouvrir une usine à Ziguinchor, une usine de glace pour résorber le chômage des jeunes et des femmes. RFM Sport. Nous accueillons à cette heure passée de 17 minutes Malal Junior Diagne pour la page des sports. Malal, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. On démarre avec la finale du championnat national chez les filles. Finale prévue ce samedi au stadium Marius Ndiaye. À l'affiche, le Dakar University Club croise l'équipe de l'AS Ville de Dakar. Deux équipes qui se sont souvent rencontrées en championnat et à chaque fois le spectacle est garanti. Sodekam pour plus de détails. AS Ville de Dakar duque une affiche très attendue par les férus de la balle orange. Les deux équipes reviennent d'une rencontre épique avec la demi-finale retour de la Coupe du Sénégal remportée par le club de la Ville de Dakar. L'entraîneur parle de match difficile. Comme d'habitude, Moustapha Gaye. Les deux équipes se connaissent très bien, donc on va vers un match âprement disputé, mais je pense que c'est du 50-50. Le Duc n'est pas une équipe qui est dans des considérations, c'est une équipe qui est habituée à gagner, c'est une équipe qui a un palmarès élogieux, mais je pense que c'est à nous maintenant, à AS Ville de Dakar, d'essayer de nous forger, de nous forcer un passage, essayer d'avoir un palmarès qui va passer par le titre de champion. Au niveau de l'AS Ville de Dakar, je pense que nous avons eu la malchance avec la longue saison de perdre AS Sidibé, mais nous avons... Sodekam, merci. À présent, écoutons l'analyse de l'entraîneur Malik Diop. Il estime que les deux équipes sont suffisamment outillées pour produire un match de qualité. Malik Diop, que nous écoutons. Les deux équipes, ça va. C'est du 50-50, tant plus que nous savons ces trois dernières années, c'est ces deux équipes qui règnent sur le plan national. Ils ont joué presque toutes les finales de Dakar et surtout sur le plan national. Il y a deux coupes nationaux, à savoir le championnat et la coupe. Ces deux équipes sont présentes à tous les tableaux. Ici, rajoute le sein de basket qui est un troisième larron. Si vous voyez que cette année-ci, la Ville de Dakar a rajeuni de son équipe à presque 80% de son effectif. Et le Duc reste sur son constance, tant plus que sur les 15 dernières années, c'est le Duc qui mène le basketball au Sénégal. Ce sera du 50-50, le coaching va faire la différence. Chacune de ces équipes, il perd plus de 10 points, ce sera très difficile pour qu'ils reviennent parce qu'il va fournir beaucoup d'efforts pour revenir au score, ce sera très difficile.
en ce moment, c'est la différence qui se fera. Mais ce match sera âprement disputé parce que les deux équipes se battent. Du basket, nous passons au football avec l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue professionnelle de football ce samedi. Ce sera donc dans la matinée au siège de la Ligue. Le foot en Europe, on démarre avec la France pour la 11e journée. Lille joue à 15h30 contre Bordeaux. L'équipe de Metz joue contre l'équipe de Lyon. Brest reçoit Dijon. Nice est à Strasbourg. Montpellier défie l'équipe de Angers. En Angleterre, c'est la suite de la 10e journée avec Manchester City qui joue contre Aston Villa, West Ham reçoit Sheffield United, Everton contre Brighton, Watford joue contre l'équipe de Bournemouth alors que Chelsea ira à Burnley. En Espagne, à 19h pile, l'Atlético Madrid jouera contre l'équipe de Bilbao, Eibar fera face à l'équipe de Valladolid, ce sera à 16h30. À 14h, Leganés fera face à l'équipe de Mallorca. En Allemagne, pour le compte de la 9e journée, Bayern joue contre l'équipe de Hertha. En Allemagne, pour le compte de la 9e journée, le Bayern joue contre l'équipe de Berlin. Schalke 04 joue contre l'équipe de Borussia Dortmund. Leipzig joue contre Freiburg. Et dans l'après-midi, l'équipe du Bayern Leverkusen fera face à Werder de Brême. En Italie, la Juve qui est leader joue contre Lecce. L'Inter Milan reçoit Parme. Brescia sera à Genoa. Des matchs qui comptent pour la 9e journée du Calcio italien. Un Calcio italien dominé par la Juve qui est leader, suivi de l'Inter de Milan qui est deuxième au classement. Fabès Diba, bonjour et bonjour à tous. Le rapprochement entre Abdoulaye Wade et Macky Sall engendre un effet domino. Il installe le qui-vive dans le landerneau politique, constate enquête qui note que la chanson des retrouvailles est devenue très en vogue. C'est donc la course aux grands ensembles. Mais l'équation se trouve dans les intérêts individualistes, souligne encore le journal qui donne l'exemple d'Idrissa Seck. Idi, qui justement est sous les projecteurs selon Sud Quotidien. Le candidat sorti deuxième à la présidentielle avec 20,5% des voix, qui est resté à faune sur les questions politiques brûlantes de l'heure et selon Sud parti pour être marqué à la culotte sur les retrouvailles Wade-Macky, sur la grâce accordée à Khalifa Sall, sur l'affaire des 94 milliards qui oppose Ousmane Sonko à Mamour Diallo et sur le statut du chef de l'opposition. Et sur ce dernier point, le statut du chef de l'opposition, l'observateur constate que la nouvelle alliance de l'opposition pourrait principalement profiter à Idrissa Seck, surtout que notre mon confrère Ousmane Sonko a été déjà écarté. L'Obs qui a interrogé un proche de ce groupe de réflexion de l'opposition rapporte que seuls les leaders qui partagent la conviction du groupe d'initiative auront droit à un ticket d'adhésion. Eh bien, c'est parce que ces leaders souhaitent recomposer la pensée politique. En réalité, souligne la source de l'Observateur, à travers ce regroupement, ces opposants veulent dégager la politique sénégalaise de ses scories et relever le débat, le porter dans un cadre sain, loin des accusations parfois fallacieuses, déclare le proche du groupe de l'opposition cité par le journal du groupe Futur Média. Une conditionnalité qui, selon mon confrère, viserait directement le leader de PASTEF. L'Observateur, qui a mené une enquête sur cette nouvelle alliance de l'opposition, constate à l'arrivée que c'est un plan pro-Idi et anti-Sonko. Non loin de cette alliance politique, là s'intéresse à la représentation des femmes dans les instances de décision des partis politiques. D'emblée, le journal note que ce sont les hommes qui s'emparent de la part du lion. 74 ans après, les femmes sont toujours reléguées au énième plan. La situation est toujours au point mort. La femme a le droit de participer à la vie politique, elle a même le droit de voter. Mais depuis que ce droit lui est reconnu, elle peine à occuper des postes stratégiques au niveau des instances des partis politiques. C'est comme si notre source A, la femme n'est compétente que pour assurer la mobilisation et le folklore. Et pourtant, il y a eu des femmes leaders qui ont marqué l'arène politique au Sénégal. Source A les cite. Caroline Faye, première femme députée et première femme ministre au Sénégal, Maïmouna Kandongo et Mantoulaye Diène plutôt, qui ont siégé dans le gouvernement d'Abdou Diouf, Mame Madior Boye et Aminata Touré, les deux femmes premières ministres au Sénégal, Mariam Wane Ly, première femme chef de parti, et Amsatou Sow Sidibé, première candidate à une élection présidentielle. Mon confrère explique cette situation de la femme dans les instances de décision des partis politiques par le temps.
l'argent et les pesanteurs socio-culturelles. Une femme qui ne fait pas de la politique mais qui, depuis quelque temps, est sous le coup des projecteurs. Sokhna Aïda Diallo, l'épouse du défunt guide des Tchantoukoun. Son visage apparaît encore ce matin à la une de l'Observateur. Aïda affiche le sourire après le pardon du khalife général des Mourides. Depuis lors, elle s'est effacée. L'Obs rapporte les secrets de cette retraite. Son départ du Sénégal a été annoncé, mais Aïda est encore là. Selon des informations de mon confrère, elle n'est pas sortie du territoire national ni par voie aérienne ni par voie terrestre. Aïda est bien au Sénégal dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité, informe l'Obs qui précise que la célèbre veuve de Cheikh Béthio Thioune a été exfiltrée de Ngabou par la gendarmerie après que des talibés mourides ont envahi sa maison pour s'en prendre à elle, suite à la fatwa du khalife général des Mourides. Sur cette affaire Aïda Diallo, justement, Libération renseigne que le lieutenant de la dame a été arrêté. Mamcher Sikar a été cueilli par la section de recherche pour des propos discourtois qu'il aurait tenus après la sortie du khalife. Il a été arrêté à Madinatoul Salam avant d'être transféré à Dakar. D'autres personnes arrêtées à lire dans les Échos. Il s'agit de la plainte pour insultes et menaces par voie électronique. Abdou Karim Sall fait coffrer 3 personnes, titre les Échos.